Salut Anthony. Salut, ça va? Ouais, ouais, ouais. J'étais en colère, t'as bien vu. Ouais, j'ai vu Je que suis allé t'étais. un peu sur mon Facebook parce que des fois j'en ai besoin parce qu'il y a des images qui sont dessus pour te les envoyer en direct, tu sais. Je les stocke sur mon Facebook, sur mon Insta et puis bien sûr sur mes ordinateurs. Bon, de quoi on parle aujourd'hui? Dis-nous tout. Bah, tu voulais qu'on réattaque un peu les triceps avant pour faire des programmes spécialisés pour les gens, pour rattraper des points faibles ou pour développer un muscle particulier. Parce qu'on voit plein de YouTubeurs, et c'en est rempli, hein, qui font des programmes de musculation, mais tu vois pas de programme type pour rattraper tel ou tel point faible ou pour grossir tel ou tel muscle. Alors, en vérité, la base, c'est ça. C'est-à-dire que nous, on va attaquer avec notre série de vidéos et puis nos programmes. On va attaquer justement tout ce domaine du kittage du corps, c'est-à-dire on va vendre, puis on va aussi en donner, hein, des programmes et des explications pour pouvoir comprendre les muscles qu'on veut développer ou nos muscles qu'on a en retard pour pouvoir justement optimiser notre entraînement et modifier sa force et son aspect physique. On va expliquer tous les groupes musculaires, bon, pas tous, mais des ensembles de groupes musculaires, un par un, en faisant des programmes spécialisés, bien spécifiques et bien ciblés pour que les gens puissent piocher ce qu'ils ont besoin. Parce que la plupart du temps, les types vendent des programmes complets. Les gens n'ont pas forcément besoin de programmes complets, hein. Quand tu as un pneu à changer, ben, tu vas changer ton pneu, hein. Quand tu as un problème de boîte de vitesse, ben, c'est la boîte de vitesse que tu vas changer. Donc, c'est pareil avec le corps humain. On va faire des programmes adaptés à des parties du corps en fonction des besoins et des désirs des gens, des athlètes, des confirmés, des débutants, des intermédiaires, des passionnés. Donc, on va faire ça. Voilà, le but, c'est de proposer donc une grosse série de vidéos YouTube gratuites. Et après, vous aurez en plus, en plus développé, avec encore plus d'infos, les programmes entièrement détaillés sur le site et sur l'application de Fred. Voilà, vous aurez vraiment tous les programmes en vidéo avec toutes les consignes, le nombre de séries, les répétitions. Voilà, il y aura vraiment tout, Et le nombre de fois par semaine et toutes les explications, les schémas, les dessins, etc. Tout ce travail que tu fais depuis. J'étais même pas né. j'ai commencé un peu plus tôt, mais on va dire que j'ai commencé à me mettre dans le milieu il y a plus de 40 ans. Et bien sûr, adapté à notre morphologie, hein, Bien sûr, c'est la à base quand notre, même. Si, et si notre toi tu ne morphologie. fais pas ça, on se sort pas. Ah ben, je suis le précurseur et je suis le numéro un, number one in the world. C'est moi qui ai justement apporté cette nouvelle vision d'un entraînement adapté à sa morphologie. C'est-à-dire qu'avant, si on voulait avoir des cuisses musclées, on faisait l'entraînement comme Tom Platz. Et si on voulait avoir de gros biceps, ben, on faisait l'entraînement pour les biceps, hein, de Arnold Schwarzenegger. Alors c'est une grosse erreur parce qu'en général, on n'a pas à s'entraîner comme tel champion ou tel champion pour avoir les mêmes muscles, puisqu'on est tous un peu différents. Bon, globalement, on a les mêmes muscles, hein, si vous voulez, mais on n'a pas forcément la même morphologie et la même génétique dans le détail, on va dire. Et à ce moment-là, il va falloir, en fonction de ses points faibles, de ses points forts, de sa morphologie articulaire, hein, il va falloir adapter son entraînement à soi, hein, créer son entraînement à soi. Et puis ça, c'est notre application, c'est nos programmes qui permettent justement de visualiser avec des questions, de mieux comprendre, hein. On leur expliquera comment on fait en fonction de ce que la nature leur a donné, de ce que papa et maman leur ont donné. C'est ça, exactement. Et là, donc pour commencer, on va parler des triceps. Donc des triceps, plus particulièrement, donc pour commencer, peut-être du chef long, ou est-ce que tu veux déjà nous parler du triceps dans l'ensemble? Je te laisse faire, c'est toi le professionnel. Bon, tu peux m'orienter puisqu'on l'a déjà fait, donc on C'est leur dit, ça. mais comme c'est bien, on est dit merde, il faut les enregistrer ces vidéos, hein, puisqu'on les faisait uniquement pour les programmes. Voilà, c'est Alors, ça, que les gens sachent. Voilà, on a déjà fait ensemble des heures et des heures, et on voilà. s'est dit, mais en fait, ces discussions, c'est dommage de ne pas les enregistrer et les proposer gratuitement aux gens parce que c'est hyper enrichissant. Enfin, déjà, pour moi, c'est hyper enrichissant de faire ça avec toi. Donc, pour les gens, ça va forcément l'être aussi. Alors, triceps est composé de trois chefs, mais le triceps, pour la plupart des gens, c'est le muscle qui étend le bras, hein. Donc, on contracte le triceps et on étend le bras. Mais alors, il ne fait pas que ça, le triceps, hein. Le triceps, il a aussi comme fonction fondamentale de ramener, hein, le bras près du corps,
puisque c'est par son chef long, c'est comment, je me souviens plus, c'est le chef long du triceps, parce que la longue portion c'est le biceps, c'est le chef long du triceps qui s'attache, c'est dommage, j'ai pas mes os là, mais qui s'attache au niveau de l'omoplate, hein, sous comment ça s'appelle, la glénoïde, juste en dessous. Hein. Il y a une petite une attache, on la voit bien nettement, hein, sur le bord de l'omoplate. Et il a comme fonction, évidemment, d'étendre le triceps, il va s'attacher sur la nappe tendineuse, mais il a aussi comme fonction de ramener le bras. Et c'est un muscle très important à la base dans la locomotion quadrupède, hein, à la base chez nos ancêtres, hein, puisqu'on est tous issus d'un ancêtre commun, mammifère, et qui s'est adapté ensuite, hein, et qui est devenu arboricole, et qui en fin de compte est retourné au sol et est devenu un humain. Mais ce triceps avait comme fonction, hein, dans le déplacement quadrupède, de ramener, hein, aussi la patte vers l'arrière, hein, de ramener les pattes et d'assurer aussi un peu la propulsion, bien que chez les quadrupèdes, la propulsion est particulièrement assurée par le train postérieur qui propulse. Nos ancêtres arboricoles se sont déplacés dans les arbres, hein. Au début, ils se déplaçaient d'une façon un peu quadrupède dans les arbres, ça grimpait dans les arbres, puis ils ont grossi, et après, ils se sont déplacés en traction dans les arbres, en développant des mains, hein, avec des crochets, des petites pousses et des grands doigts. Ils s'accrochaient dans les arbres et ils se déplaçaient par traction, hein, et ce triceps joue comme le grand dorsal quelque part. Il a comme fonction de ramener le bras le long du buste, ou plutôt de ramener le bras le long de l'omoplate, si tu veux, mais comme l'omoplate est solidarisée quand même au buste, au thorax, par un ensemble de muscles, hein, qui, chez l'homme, hein, par la clavicule, hein, c'est la clavicule qui rejoint l'omoplate, hein, et l'omoplate vient se mettre l'humérus, hein, donc l'articulation qui raccroche le bras au buste, c'est la clavicule. Il faut le savoir chez les hommes. Il y a des animaux qui n'ont pas la clavicule, comme je l'ai déjà dit dans des vidéos, hein, comme beaucoup de quadrupèdes qui sautent et qui se propulsent, qui récupèrent sur leurs pattes avant, et s'ils avaient une clavicule, ça casserait. Ouais, c'est la bipédie qui fait qu'on a toujours des clavicules, qu'on a des clavicules. C'est l'arboricolisme et le fait qu'on n'est pas devenu des coureurs, hein, des animaux coureurs, parce que dès que les animaux deviennent des coureurs, comme les chats, comme les moutons, comme les chevaux, comme les gazelles, ils perdent leur clavicule. Ils perdent leur clavicule parce que si c'est des réceptions avec un certain poids sur les pattes avant, ils se pèteraient, ils se luxeraient la clavicule et ils seraient handicapés. Donc la clavicule vient se mettre entre les trapèzes, les sternocleidomastoïdiens et toute la masse des muscles qui est à l'avant, là, les pectorales, elle disparaît dans une espèce de fibre. Elle est vestigiale, je crois, un petit peu des fois chez les chats, mais mais elle a disparu. Et chez les humains qui sont restés des arbres, qui ne sont jamais passés, nos ancêtres, une phase de coureur, hein, eux ont conservé cette clavicule qui est quand même un avantage pour pouvoir bouger et solidariser le bras au buste pour pouvoir grimper puissamment, hein, dans les arbres et après lancer avec puissance, puisqu'on est passé de grimpeur à lanceur. Alors c'est intéressant, je passe un peu, mais quand les chiens et les chats font une réception sur les pattes avant, hein, ils ont leurs omoplates qui sont suspendus entre les grands dentelés. C'est ces muscles qui font des agitations ici, donc ça sert un peu d'amortisseur comme pour les voitures, tu vois. Donc c'est pour ça qu'ils peuvent sauter même quand ils sont très lourds des obstacles. Et tu vois, ils ont une certaine souplesse dans l'arrivée malgré leur poids. Nous, Dans on se la dit, réception, ouais. les pattes avant, on se pète, bien sûr, les bras, la clavicule. En général, c'est là qu'on se pète la clavicule, c'est fréquent. Tu mets ta main en avant, les gens peuvent se casser la clavicule. Les chats, les chiens et les animaux beaucoup plus lourds, eux, le font pas parce qu'ils ont une suspension entre les grands dentelés. Donc nous, on a conservé cette clavicule qui est quand même un avantage dans les déplacements arboricoles, hein. Et ensuite, dans la bipédie et dans le lancer, qui solidarise le bras au buste, hein, et qui permet de faire des mouvements avec une certaine de circonduction, avec une certaine rigidité quand même, permettant de pousser, de tirer avec puissance. Donc c'est aussi un avantage. Donc le triceps, on revient au triceps, il a comme énorme avantage la longue portion, hein, de participer, hein, pour les gens qui font de la musculation, de participer aux tractions. Grimper, quand tu fais des tractions, hein, il va énormément participer à ça, comme d'ailleurs le grand rond qui est sur l'omoplate. Ils ont une fonction,
le grand rond et la longue portion du triceps, c'est une fonction qui est un peu similaire, Et un peu justement. similaire, voilà, sauf que le triceps, en plus, la longue portion du triceps va s'attacher sur la nappe tendineuse aussi du triceps et va participer à l'extension du bras d'une façon quand même importante. Il va réduire par contraction la masse du triceps, donc il va étendre le triceps puisque le tendon va s'attacher sur l'olécrane, c'est ça, hein, Mm. sur l'olécrane, forme une bonne tension. Il y a souvent des inflammations à cet endroit-là parce qu'il est très sollicité. Donc, il faut vraiment prendre en compte le côté biarticulaire du triceps pour le travailler si on veut avoir des triceps massifs, tu vois. Alors, il y a quelque chose qui est au niveau évolution qui est intéressant puisque j'ai travaillé dessus, puisque Julien Benoît de la chaîne Entracte Science qui travaille à un laboratoire d'Afrique du Sud a eu la gentillesse de m'envoyer les os de Cédiba, qui est un australopithèque tardif, je crois que c'est 2,7 millions ou 2,8 millions. Donc il est considéré comme australopithèque, mais certains voudraient le mettre dans le genre homo. Moi je suis pour le mettre dans le genre humain, bien qu'il grimpe encore aux arbres, vu qu'il est vraiment extrêmement proche des hommes. Mais quand on observe bien le squelette de Cédiba, c'est un australopithèque, donc c'est visiblement un rameau qui est très proche du rameau qui a donné l'humanité, hein, puisqu'il y en a plusieurs, certains s'éteignent, certains ont donné nos ancêtres, hein, et ils avaient encore la particularité d'avoir une marche relativement, ils étaient bipèdes déjà, Ok. une marche relativement aisée, mais continuaient à grimper aux arbres. Et ça se voit particulièrement, et on voit qu'ils grimpent aux arbres. En général, les paléontologues ne le font pas parce qu'ils ne sont pas bons en général en bioméca. Il y a vraiment c'est le parent faible de la paléontologie en général, Traditionnel, ouais, ouais, ouais. des primates, mais des humains, mais en général, hein. Sauf les oiseaux, pour d'autres raisons. Les gens sont passionnés par le vol, donc là, on connaît tout sur le vol. Pour le reste, avec des calculs bien précis, tout ça. Pour la biomécanique adaptée à la locomotion terrestre, on est assez faible, tu vois, arboricole. Et là, quand on observe bien un omoplate d'Australopithèque. Alors, par contre, Célibat qui est une forme tardive d'Australopithèque, hein, qui se rapproche de plus en plus des hommes, mais qui continue à grimper aux arbres avec un poids relativement important. Hein. Ce n'étaient pas des petites bêtes, hein, ça allait de 30 à 40, 50, il devait y en avoir même un peu plus, comme des chimpanzés. C'est des chimpanzés balèzes, mais Ok, bipèdes. ok. Et tu Et qu'est-ce qu'on t'aperçois, observe du coup? et on observe une grosse attache de la longue portion du triceps sur l'omoplate qui diffère totalement, en tout cas en masse, hein, de la longue portion du triceps des hommes qui n'a plus cette fonction de traction, hein, Donc, sauf qui quand s'est on... réduit. Donc il s'est réduit parce qu'il a perdu cette fonction locomotrice arboricole, hein, et quadrupède de passage, mais il l'avait Et du perdu depuis. coup, est-ce qu'on peut en déduire que la longue portion s'est réduite, mais je pense aussi, du coup, pareil pour le grand rond et le grand dorsal, qui ont Oui, ouais. forcément moins de fonction. Tout l'ensemble qui sert à la traction, c'est bien Ouais. sûr réduit, hein, puisqu'on ne grimpe plus aux arbres. On continue à avoir des types comme moi, par exemple, avec une grosse, longue portion du chef-long du triceps. C'est ça, je me souviens du chef-long du triceps. Hein, Ouais, un gros, chef-long, longue portion, c'est ça. voilà, un gros chef, c'est chef-long ou longue portion, je ne me souviens même plus. Les Euh, deux, chef-long, longue portion. voilà, chef-long un gros chef-long du triceps avec une grosse attache. Alors, quand on compare justement les attaches, puisque maintenant on a des magnifiques écorchés de chimpanzés qui commencent à arriver sur les réseaux sociaux, hein, qui commencent à être donnés par les laboratoires. C'est très rare d'écorcher les primates. Il n'y a pas beaucoup de spécialistes qui le font. On en a quelques-uns, mais c'est quand même une spécialité. Pour les hommes, il y en a plein. Pour les singes, ça n'intéresse pas parce qu'en forêt, bon, ils pourrissent tout de suite. Et puis, dans les eaux, il faut avoir un type qui récupère le squelette et qui l'écorche. Bon, il y en a quelques-uns qui le font. Et là, on a eu des magnifiques écorchés de bras de chimpanzés qui sont quand même des cousins proches puisque notre lignée s'est différenciée il y a à peu près 7 millions d'années. Hein. Ça a donné d'un côté les ancêtres des chimpanzés et de l'autre côté les australopithèques qu'ont donné les hommes, tu vois. Et là, on peut s'apercevoir que le chimpanzé a une énorme attache du triceps comme l'australopithèque puisqu'il grimpe encore du chef-long, puisqu'il grimpe encore aux arbres. Donc, et cette longue portion, cette attache sur nos plates a la particularité de ne pas être que tendineuse, d'être musculaire. Donc, c'est un Ok. gros bloc de muscle qui vient s'attacher, puisqu'on verra bien, puis j'ai les dessins et j'ai tout, c'est vraiment la particularité. Et c'est pour ça qu'on voit les chimpanzés qui font de la brachiation, qui sautent de branche en branche. Tu te dis, mais ils vont s'arracher l'épaule. Ah non, ils ne s'arrachent pas l'épaule, puisque l'épaule est très solidarisée, c'est-à-dire au bras, c'est-à-dire l'humérus est très solidarisé à l'omoplate, donc au buste, par cette longue portion, ce chef long
énorme qui empêche les luxations quand tu as un chimpanzé qui saute de branche en branche et qui pèse relativement lourd. Donc c'est important de le comprendre. Hein. Et quand on voit des types qui te disent regardez, je fais un déplacement primal en me déplaçant dans les arbres, je suis un homme. Ben non, malheureusement, toi tu peux le faire, mais la plupart des gens ne peuvent pas le faire. Tu vois, voilà. Gundy l'avait remarqué aussi, c'est très intéressant. Donc nous, on va se faire des luxations. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup le chef long du triceps. Hein, Oui, tu disais que le chef-long était, on et en qu'il est avait parlé, protecteur en réalité. Et quand tu le travailles, pour bah, tu vas stabiliser l'épaule, ouais. pour stabiliser l'épaule. Les gens oublient Éviter les souvent que, luxations. voilà, pour éviter les luxations et stabiliser une épaule trop mobile qui peut être très douloureuse, c'est souvent des pathologies qui peuvent être lourdes à la fin, et ben, il faut travailler des spécifiques longues portions chef-long du triceps. Et Gundy l'avait très bien remarqué puisque je lui avais expliqué ça et c'est tout sauf un con, puisque c'est mon collègue avec qui j'ai écrit plein de livres, on a fait vendu dans le monde entier, hein, des millions de livres. Et il avait remarqué, en allant sur les sites, que tous les athlètes de gym aux agrès, donc de gymnastique en général, puisqu'ils ne font pas que cette discipline, ont un énorme chef-long du triceps qui Ah oui, s'attache parce sur. que, ouais, forcément, Voilà. oui, oui, oui. Et oui, c'est une sélection, c'est-à-dire le type qui aurait un chef long trop petit, avec petite attache, ne va pas faire un champion de gym aux agrès, Oui, particulièrement. ça va poser problème pour les barres fixes, par exemple, Voilà, ou même de street workout. fondamentalement. Tu Ouais, vois, on voit ouais, les ouais. mecs qui font des street workout à Bercy, par exemple, ou près du Luxembourg, où je vais souvent, tu vois. Et les mecs qui sont forts, ils ont toujours un chef-long du triceps qui vient, tu les regardes, s'insérer en haut et qui est très massif, un peu comme moi. C'est comme quand tu vois Ouais, un bencher, il a les bras gros, il a une grosse cage et des bras courts, ben, sauf si bien sûr il est énorme, il pèse 200 kilos. Alors là, on s'en fout de la morphologie, aura moins d'intérêt puisque ça sera compensé par le volume, tu vois, et c'est des mecs nos limites. Mais c'est c'est très ça. intéressant de le comprendre. Donc, Ouais, donc parce ce qu'on avait noté que le chef-long, il protégeait l'épaule parce qu'il solidarisait avec l'omoplate et que le chiffre que tu m'avais donné, c'est qu'elle s'attache 15 à 20% plus loin chez le singe que chez l'homme. voilà, par rapport à la taille de l'omoplate, Ouais, on s'en- voilà. la taille Et du chef-long. À quel point il est plus grand chez le voilà, quadrupède c'est vraiment une grosse que... attaque, tu vois, et c'est très impressionnant à voir. Tu verras, je te le montrer. Hum. Moi, j'ai aussi reconstruit le chef-long d'un Australopithèque tardif, puisqu'on m'a envoyé les squelettes. J'ai eu la chance d'avoir tous les squelettes qui m'ont Ok. été envoyés de laboratoire d'Afrique du Sud. Donc, j'avais aussi les détails des os, donc on les voit très bien, les attaches, parce qu'on oubliait de regarder les Paléontologue. qui n'ont souvent pas le niveau, hein, malheureusement, c'est ça, tu vois. Donc, c'est intéressant de comprendre. Alors, évidemment, le chef long du triceps, il ne va pas se travailler de la même façon que le chef latéral ou l'autre, c'est le chef, je ne me souviens jamais des noms, Médial. Médial. le chef médial, voilà, qui lui vient s'attacher sur l'os, mais pas que sur l'os, puisqu'il y a des extensions aponévrotiques, des voiles aponévrotiques hein, sur l'os, sur le bord de l'os, qui vont étendre le lieu de fixation du muscle. Hein. Quand vous voyez un squelette, hein, les muscles ne s'attachent pas que sur le squelette. Hein. Il y a des voiles fibreux qui dépassent des fois du squelette, qui augmentent la surface d'attache des muscles, particulièrement au bras, puisque ça s'atténue, tu vois, entre l'ulna et le radius, par exemple, Ouais, j'ai toujours envie de dire cubitus, oui, c'est chiant. la vieille C'est, génération, ouais, chier, c'est pénible. un voile fibreux qui est là, où le muscle va s'attacher. Pareil sur l'humérus, hein, si on attachait un chef médial que sur l'humérus, il serait tout petit. Ben non, il y a des expansions aponévrotiques de tissus conjonctifs qui permettent de faire comme un pont où il y a une grosse attache, comme pont d'un porte-avions à l'arrière, mais à l'avant aussi, où il y a ça attaché le brachial et où il y a s'attacher le chef médial du triceps. Donc c'est de la biomécanique, il faut les avoir en tête. Peu de gens l'ont au niveau, ils visualisent très mal, et tout ça c'est un métier. Tu vois, c'est pas tellement compliqué, sauf que c'est multifactoriel et il y a beaucoup de données, mais c'est pas d'une grande complexité, c'est une grande simplicité en vérité, la bioméca. Donc, dans le triceps, est-ce que finalement, la longue portion, c'est la partie sur laquelle souvent, selon toi, il faut accorder le plus d'importance? Est-ce que, Non, non, on va apporter de l'importance à ses points faibles, hein, pas à son point fort, sauf si on veut avoir une performance sportive de compétition. Mais quand on a le chef long en point faible, Quand on a le chef en point faible, à ce moment-là, tu as plein d'exercices pour le bosser, particulièrement tous les exercices où on va relever le bras hein, pour mettre le chef long en tension, hein, puisqu'on va étendre cette partie qui part de l'omoplate et qui vient sur la plaque tendineuse. Donc on va lever le bras, hein, tu vois, et on va la mettre en tension et après on va étendre le bras. Alors il y a tous les muscles d'extension du bras hein,
le bras en l'air, mais aussi des mouvements qui peuvent être des mouvements mixtes où tu vas, par exemple, baisser le bras en étendant le bras. Tu vois, un espèce de mouvement mixte qui va travailler longue portion, extension, donc qui va tirer des deux côtés, comment dire, une partie qui va étendre le bras et l'autre qui va le redescendre. Donc il y a tout un panel d'exercices spécifiques pour le travailler. Je dirais que tous les exercices qui sont les bras au-dessus de la tête, hein, on les mettra. Extension, ouais, extension nuque, les extensions de triceps à la poulie au-dessus Voilà, de tout la ça. tête. Ou, Alors, les extensions, le problème des extensions avec des haltères, comme on voit souvent comme ça, c'est pas valable pour tout le monde, hein. Il y a des gens qui vont comme moi, hein, essayent en de me faire fonction, venir ouais. comme ça. La souplesse et la mobilité, ouais, en fonction. La souplesse et la mobilité chez moi, surtout à ce niveau-là, hein. Je suis bon en traction, mais c'est justement parce que j'ai pas de Ouais, mobilité et de souplesse que je suis super fort. ouais. Comment ça? Je suis pas bon en traction, regarde. Ouais, ouais. C'est pour Ah oui. ça. Oui, alors que moi, il faut que je tire, mais Eh bon, ouais. je me laisse pendre, tout ça va s'étendre au niveau des fibres tendineuses, des fibres tendineuses, hein, puisque je manque quand même sacrément de souplesse. Donc, c'est de l'énergie accumulée dans de la fibre élastique qui va être récupérée à la montée. Donc, c'est un peu de la triche. C'est un peu comme les mecs qui ont des mollets tendineux, tu les vois faire des tonnes, hein, ils prennent la barre, ils descendent avec, ils ont des tout petits mollets, ils remontent, et ils disent, mais c'est pas possible. Mais non, c'est parce qu'ils ont des gros tendons qui ont accumulé l'énergie dedans. Moi, c'est pareil pour les tractions. J'ai la totale pour faire un champion de traction, tu vois. Donc, c'est un peu difficile, des fois, pour certaines personnes de faire ce mouvement, mais d'autres le feront très bien. Donc, plus tu lèves le bras et plus tu fais des mouvements. Alors, tu fais soit avec un haltère, hein, soit tu peux prendre aussi le câble en bas, mais c'est un peu plus dur des fois de le faire, tu vois. Il y a plein de façons de localiser. Il y a des types qui prennent la barre, mais il faut déjà avoir un dossier dorsal et puis il faut avoir la souplesse des épaules, puisque tu risques à ce moment-là de faire frotter la tête de l'humérus sur la voûte ostéofibreuse acromio, ostéofibreuse acromio, comment dire, claviculaire, tu sais, ça part de l'acromion et ça va jusqu'à la clavicule, ça protège, tu sais. Donc tu risques d'avoir un frottement et à la longue, ce frottement peut générer des tendinites sous des muscles qui s'attachent qui passent entre cette voûte ostéofibreuse, tu vois, un manque d'espace sous-acromial, acromio-coracoïde, voilà, tu vois. Donc tu risques d'avoir un frottement et de limer tous les éléments tendineux qui passent là. Et ça peut arriver même jusqu'à certaines personnes qui vont se faire des ruptures. Mais bon, il faut avoir une prédisposition génétique pour faire ça. Le manque d'espace sous-acromial n'est pas donné à tout le monde. Il y en a qui vont avoir un manque d'espace, d'autres non. Donc voilà, donc si on veut travailler cette longue portion du triceps qui représente la plus grosse partie quand même du triceps, donc on va faire les mouvements avec les bras au-dessus de la tête ou le long en extension comme ça. Alors, Si vous pouvez faire pour moi, le ça, meilleur mouvement, c'est l'espèce de mouvement mix. Si vous vous mettez dos face à la poulie, tu vois, vous prenez un câble, d'accord, la corde, vous mettez dos à la poulie, vous rentrez vos fesses dans le bloc qui maintient la poulie, qui la fait pas pousser. trop. Maintenant, elle coulisse, tu vois. Là, pour Allez-y te bloquer, doucement. te Allez-y bloquer quand doucement. même, mais tu peux aussi aller en avant, mais ça demande plus d'effort physique. Et comme les impôts, seul le premier tiers fait mal, après ça passe Voilà. tout Et là, à seul. ce moment-là, hop, tu vas étirer, tu vas te Ouais. placer derrière et Et tu vas tirer commencer la à faire corde, une très seconde, et à la fin, important. tu vas pouvoir mettre un maximum de charge et faire quelques séries. Alors attention, si tu n'es pas habitué, tu peux quand même te péter un tendon, hein. Pas celui qui s'accroche sur l'omoplate, il casse rarement, mais celui qui va s'accrocher au niveau du coude, parce que la tension est quand même très forte. Mais tu verras que si tu fais souvent cet exercice, tu vas vachement bien ressentir ton chef-long du triceps et tu vas le grossir. C'est-à-dire que plus le bras est élevé, hein, c'est une espèce de. Et tu peux en même temps baisser un peu le bras. Personne ne te dit de faire un mouvement hyper strict. Et vous savez ce que je pense des mouvements stricts, hein. Vas-y, redis-nous, j'aime bien. Le mouvement strict, le mouvement strict, ça sert pas à grand chose, sauf si on te Ouais. demande pour la compétition. Tu m'as fait une meilleure version quand même. Le mouvement Non, strict, c'est... Non, mais... c'est de la merde. C'est Non, souvent, tu m'as fait encore mieux quand même. j'ai dit, Je t'ai connu. c'est Tu pour m'as les cons. dit, le mouvement... Voilà, le mouvement parfait, c'est pour Le les mouvement cons. parfait, c'est pour les cons. Ah, tu me l'as dit au moins 10 fois la dernière fois, Voilà, alors. le mouvement parfait, c'est celui qui fait prendre du muscle, même s'il paraît pourri à voir.
Ça, faut vraiment faire attention à ça. Il faut arrêter de raconter des histoires. Le mythe du mouvement parfait, c'est un mythe débile. J'ai une question à te poser, et c'est pas c'est une vraie question que j'ai, que je pense qu'on t'a jamais Mais je posée. vais terminer juste sur la longue Vas-y, portion. vas-y, vas-y, excuse-moi, C'est tous vas-y. les mouvements couchés pour la longue portion qui sont bien, tu sais, à la barre. Alors, il y a des mecs qui font mouvement strict, barre front, mais tu peux faire aussi un mouvement qui est complètement, on va dire, bâtard entre le pullover, tu vois, et l'extension de triceps. Ça, c'est excellent pour développer les triceps. Donc, tu vas prendre ta barre front, mais tu vas la descendre un peu en arrière pour la retirer en avant. Une espèce de mixte, on va dire, pullover triceps est excellent pour développer le chef-long du triceps, tu vois. Et le pullover tout court? Le pullover tout court peut être pas mal, mais ce qui est bien des fois, c'est de coupler pullover avec extension. Tu vois, le meilleur mouvement, c'est celui que tu ressens. Donc, tu vas refaire ta recherche quand même personnelle sur tes sensations. On n'est pas des bébés, hein, on n'est pas des débiles. Hein. On peut soi-même essayer quand même de rechercher ce qui est bon et pas toujours avoir un prof qui te regarde et qui dit ah, parfait, fais ça exactement. Non, tu dois rechercher ce que tu ressens. Hein. Ici, on est là pour optimiser l'entraînement, hein, pas pour faire des crétins, tu vois, qui écoutent sans réfléchir. Bien que les gens aiment bien écouter sans réfléchir. Et Le puis, kickback, le kickback, c'est lequel déjà? C'est comme ça. Je vais me faire des démos comme ça. ah oui, le kickback, on en avait parlé la dernière fois. Alors, le kickback, il y avait eu cette grande polémique du kickback. Les gens avaient dit le kickback permet de ressentir la longue portion du triceps. Et des personnes avaient dit c'est faux, on la ressent pas, c'est pas le meilleur mouvement pour ça. Alors, je veux dire, les deux ont raison, les deux ont raison, les deux ont tort. Parce que, évidemment, le kickback, si il n'est pas proprement parlé un mouvement de longue portion du triceps, le meilleur. La position buste proche de l'horizontale pour lutter, pour bien fixer justement le triceps et pour pas qu'il retombe, hein, pour bien le maintenir sur le mérus, il va y avoir une énorme tension du chef long du triceps pour éviter que le bras tombe, tout simplement. Donc il va se contracter un maximum pour fixer dans la cavité glénoïde, si tu veux, le bras pour pas qu'il bouge en horizontal. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Il va le remonter quand même. Après, il y a tous les muscles qui vont stabiliser l'épaule dans cette position hein, pour pas que ça tombe. Et évidemment, le chef long en fait partie. Donc, c'est pour ça, quand tu fais du kickback, le fait de lutter contre la gravité pour pas que ton bras tombe, ben, va monopoliser le chef long du Une triceps contraction isométrique sur le étant triceps. avec le reste, mais déjà sur un chef long qui est contracté. Donc oui, c'est pas un muscle qui met en extension le chef long, mais qui le met en contraction quand même importante pour pouvoir maintenir le bras à l'horizontale. Donc oui, ça le travaille. C'est pas le meilleur forcément, mais tu vas bien le ressentir, tu vas bien ressentir l'ensemble. C'est Et intéressant. on a toute une mouvance de coachs sur Internet qui, pendant un moment, disaient qu'il y avait des études scientifiques sorties qui prouvaient que sur le triceps, il fallait surtout pas avoir une amplitude complète. C'était un mouvement où il fallait pas étirer complètement, donc aller dans cette position, qu'il fallait s'arrêter finalement. Tu vois, à chaque fois que tu fais une extension ou quoi, je vois ta tête, il est Non, déjà mais je exaspéré. dirais comme d'habitude Donc je en voulais savoir léger. ce que tu en penses. Mais je dirais qu'en léger, il faut faire des mouvements complets parce qu'il faut toujours garder une mobilité articulaire. Tu vois, autrement, tu vas progressivement perdre de ta mobilité articulaire et ensuite perdre modifier ta structure osseuse puisque moins une chose est utilisée dans une certaine fonction, plus elle va perdre cette fonction. Donc ton articulation, tu vas pas la retravailler à chaque fois pour maintenir cette capacité d'extension complète. Donc, tu vas te retrouver avec des bras qui ne s'étendent pas complètement parce que tu ne fais pas d'extension de bras, tu vois. Ouais, c'est ce qu'on expliquait, on va le redire, les gens, c'est très important que les gens le comprennent. Tu as dit un truc super intéressant sur, justement, je te fais répéter, est-ce que tu peux le réexpliquer sur un muscle, il peut pas s'allonger, en revanche, il peut avec le temps se raccourcir. On peut C'est la, avoir un triceps plus court. Est-ce que tu peux le réexpliquer, la ça, pour moi? grande misère du vivant. Hein. C'est-à-dire que les muscles que nous avons ont la longueur qui correspond au mouvement articulaire qu'ils doivent produire. Ça se fait au cours de la croissance. Hein. Donc tu grandis, il y a un mouvement articulaire qui va se faire. Et si ce mouvement articulaire est contraint, le muscle va se raccourcir et la structure articulaire va des fois se déformer. Donc, et ton muscle va se raccourcir. Donc c'est pour ça que quand on voit de l'arthrose articulaire qui va réduire justement le mouvement articulaire, donc on ne pourra plus étendre le coude, bah, à ce moment-là, la taille du muscle,
la vie étant économique, hein, va se réduire aussi puisqu'elle n'a pas à étendre, elle n'a pas à produire une Amplitude de grande mouvement. contraction pour pouvoir réaliser un grand mouvement articulaire. Donc, plus tu perds du mouvement articulaire, plus tu vas perdre du muscle. C'est ce qui arrive avec les petits vieux. Tu vois, plus tu vieillis. C'est pour ça que la mobilité est très, très importante. Hein. On ne demande pas de faire des triceps hyper, hyper lourds en allant jusqu'au bout à chaque fois en cognant l'articulation. Là, tu vas te faire de l'arthrose. Hein. Mais on te demande, par exemple, en léger, d'essayer quand même de maintenir un mouvement articulaire, hein, pour pouvoir conserver ton articulation de gamin. Tu vois. Bon, en général, non. C'est vrai que les petits vieux qui sont pleins d'arthrose, on les muscles, on les mouvements articulaires qui diminuent, ils perdent de la mobilité articulaire et tous leurs muscles se raccourcissent, se rabougrissent. Et Ça, ils ont beaucoup de tendons et moins de muscles à la fin. Donc, quand tu écorches un petit vieux, hein, qui est mort, bien sûr, on ne fait pas vivant, hein, et tu t'aperçois qu'il est plein de tendons. Tu vois. merci pour la précision. Bah oui, parce que Merci d'avoir précisé qu'il était mort et pas vivant. et je fais partie des gens qui ont participé et qui ont assisté moult fois à des dissections de petits vieux. Oui, mais En ce qui me général, fait rire, c'est que tu as précisé qu'ils étaient morts. Heureusement. oui, heureusement, tu vois, ça coule pas partout, c'est formolé, Ouais. c'est bien, tu vois, parce que Ok. ça sent le formol, c'est triste, hein, mais en général, c'est les petits vieux qui donnent leur corps à la science. Quand un jeune meurt, ça fait de la peine d'en voir arriver, ça fout cafard, quoi, de voir un jeune mourir. Un vieux, ça fait partie de l'ordre des choses, tu vois, même si toi, Mhm. moi, je commence à vieillir, je vais de merde, c'est bientôt mon tour. Bah, ça Et va quand même. bon, ça va, j'espère qu'il me reste quelques décennies, tu Je te le vois. souhaite. Je te le souhaite. Que Dieu te préserve. Voilà. Et donc, ça fait tout le temps de la peine. Hein. Quand je vois arriver, une fois, j'ai vu arriver une belle jeune femme sur une table de dissection, ça m'a quand même mis en déprime pas mal de temps. Ben, ça choque, tu vois. Tu vois, tu dis merde, c'est une vie qui est partie trop tôt. Mhm. On reste humain. Bien sûr, pour revenir sur la longue portion et pour finir sur cette longue portion, donc on a parlé des extensions au-dessus de la tête, des kickbacks, du pullover, de cette amplitude. Donc l'amplitude finalement, c'est important de la conserver quand même pour venir étirer et recruter aussi ce chef long. Et tu m'as fait noter quelque chose d'important, que certains vont devoir isoler les trois chefs du triceps plutôt que d'en bosser la totalité. Est-ce que tu Alors, peux nous parler de ça? Alors, il y a des gens, c'est un peu comme au PEC, hein, qui en faisant un seul mouvement vont développer tout l'ensemble du PEC. C'est des Voilà. chanceux. Et puis les épaules au passage et les triceps. Ils vont rien qu'en faisant le développé couché. Il y en a d'autres qui vont être obligés de localiser, de faire un ensemble de blocs comme moi, par exemple. Un peu chier, ça fait un peu chier. Moi, mes triceps, j'ai un point fort triceps, hein, mais je suis obligé de travailler les trois parties. Parce que si j'en oublie une, elle va perdre du volume. Donc ça me fait chier et je suis obligé de faire. Alors, d'un autre côté, c'est amusant. Donc, faut penser justement à ça, faut penser en fonction des mouvements qui te correspondent, de ta morphologie, puis aussi de ta capacité de recrutement, tu vois, pour pouvoir bosser l'ensemble du triceps. Il y a des gens, alors, la plupart des gens ne développent pas l'ensemble des muscles, donc ils vont être obligés de travailler un exercice de base bossant l'ensemble du triceps. En général, on va dire pour le chef médial, il bosse tout le temps, il n'y a pas de spécifique vraiment au chef médial, hein, il va être partout. Mais pour la longue portion et le chef latéral, tu as des exercices spécifiques qui permettent de les bosser. Le chef long va donner un énorme volume et le chef latéral, qui est une petite partie du muscle, qui n'est pas très gros, hein, lui, a une importance esthétique, surtout pour les bodybuilders, extrêmement importante, pas dans la vie de tous les jours, parce que de face, même si tu le développes un petit peu, il va donner l'impression que tu as un bras extrêmement large, puisqu'il est sur le côté externe. Donc le fait qu'il sorte un peu en visuel de face va donner l'impression que tu es extrêmement balèze. On appelle ça en fer à cheval. Tu vois, il y a le tendon qui fait un plat. Tu as à l'extérieur le chef latéral et dessous le chef médial qui vient s'accrocher en petite fibre. Souvent, il a un problème, on en parlera. Hein, et puis, tu as le chef long qui vient s'attacher sur le tendon, qui repasse derrière et qui vient s'attacher sur l'omoplate, tu vois, qui lui-même a un gros tendon, hein, au niveau de l'omoplate et qui fait un méplat, hein, directement sur ce chef médial que l'on peut voir, ce chef long que l'on peut voir souvent. Je dois l'avoir là, si on peut le voir, le beau méplat, est-ce que je l'ai du tendon, c'est en version interne, tu vois, ça c'est le tendon, hein, il y a deux. Voilà, tu vois qu'il y a un tendon qui est ici, tu vois le tendon là, hein, bien là, hein,
Et lui, il part de l'omoplate, tu vois, et toutes les fibres du chef-long viennent s'attacher dessus, puis l'autre partie vient s'attacher ici, on le voit bien, hein, le tendon du triceps où viennent s'accrocher l'ensemble des trois chefs, tu vois, dont un qui est en dessous, tu vois. Donc, il y en a deux à bosser particulièrement. Alors, je dirais que le mouvement roi, on va dire, pour travailler le triceps, je dirais que pour moi, c'est quand même le développé couché serré, tu vois. Alors, pas serré comme ça, hein, tu vas te niquer les poignets, c'est pas le but, hein. Ça, c'est bien pour faire, ouais, j'ai un mouvement strict, non. Tu prends largeur d'épaule, hein, tu écartes un peu les coudes ou pas, hein, et tu pousses ta barre au maximum. Bien sûr, plus c'est lourd, plus tu as du mal à finir le mouvement, tu vois. Ça te permettra d'avoir quand même un mouvement de base, tu vois, pour pousser lourd. Alors, il y a beaucoup de champions de power, hein, même certains qui sont arrachés une partie des pecs, qui compensent en resserrant la prise et en bossant énormément en triceps. En général, c'est dans des compétitions, mais aussi des combinaisons qui permettent de compenser la perte du pec quand il y a un arrachement, tu vois. Qu'est-ce qu'il en est des dips versus le développé couché serré, les dips prise serrée, Le, buste le dips, droit, le dips, c'est très très bien aussi. Tu vois, plus c'est large, plus c'est des pecs, plus c'est serré, plus c'est des triceps, puisque tu vas pas avec mettre en l'orientation du buste, ouais. voilà, l'orientation du buste, tu choisis en fonction de ce que tu ressens. Mais on va dire que pour les triceps, c'est surtout Buste droit. l'extension totale qui permet de bien ressentir le triceps. Alors, tu as des magnifiques machines à dips, hein, tu peux les faire en unilatéral, hein, ou en bilatéral, tu peux varier la largeur aussi. Si tu veux faire les triceps, bah, tu vas les faire plutôt serrés, tu vois, sans forcément incliner beaucoup le buste. Après, c'est comme tu le ressens, tu t'en fous, tu les fais lestés ou pas. Ce qu'il faut penser, c'est que tu n'es pas obligé de les faire tout le temps en pleine extension totale, mais c'est intéressant de les faire à vide, quand tu es à vide, de faire quand même quelques petites séries en extension totale. Et là, tu vas voir, tu les sens vachement bien, tu vois, jusqu'à en avoir des crampes. Tu vois, moi, j'ai une crampe hier. Voilà, donc pour travailler ce chef moyen, ce chef médian, tu le disais, il n'y a pas besoin d'isolation spécifique. On va le faire avec développé couché serré, les dips. Tu m'avais mis la barre au front aussi en Ouais, la mouvement. Tu barre au m'avais fond, parlé c'est de pas la mal. barre au Alors, front. la barre au fond, c'est bien, mais plus tu étends les bras en arrière, plus c'est la longue portion. C'est la longue C'est bien. portion. Tu sais, tu as les extensions avec les haltères, c'est déjà plus simple, hein, à faire aussi, c'est pas mal, tu Voilà. vois. Parce qu'on le dit, le chef médian, le chef moyen, c'est pas celui qu'on va isoler parce qu'il va travailler en permanence, en fait, sur Quasiment tous en les permanence. mouvements triceps. Voilà. Tous les mouvements d'extension de bras, d'extension. Voilà. Voilà. Donc Souvent, c'est pour ça qu'on va mais pas aussi, l'isoler mais aussi spécifiquement. voilà. Oui, voilà, c'est ça. Donc, Ok. après, tu as quand même t'as des mouvements importants. C'est tout ce qui est, tous les mouvements faits pour le chef latéral. Vaste Et là, externe, ouais. Ouais. Chef latéral, vaste externe. le vaste externe, voilà. Ça, c'est très important de comprendre. Alors, c'est le triceps, le chef latéral, il va quand même bouger un peu. Alors, il faut Ouais, savoir que faut que tu nous expliques cette histoire de main, parce qu'il y a eu, c'est très marrant, j'ai vu sur les réseaux, parce que toi et Gundil, vous avez beaucoup parlé de cette histoire de mouvement de la main pour le chef latéral, et il y a des experts des réseaux sociaux qui ont dit que c'était n'importe quoi, il n'y a pas très longtemps. Donc, ah est-ce que oui, tu peux nous expliquer cette histoire de main? l'explication est simple, hein. C'est que les gens conçoivent l'articulation du coude comme une articulation qui est uniquement une poulie simple, c'est-à-dire que extension, tu vois, tu étends et elle est figée, hein, c'est une poulie rigide. Non, non, c'est pas une poulie rigide, c'est une poulie, tu vois, je sais pas voilà, qui fait ça, tu vois, par exemple. Mais en vérité, elle a un léger mouvement latéral. Elle n'est pas totalement fixe, tu vois, pour adapter les pronations et pour pouvoir avoir les pronations, pour adapter les positions de bras, pour avoir des pronations et des supinations plus ou moins précises, tu vois. Il y a toujours un mouvement. Quand tu vas tourner, bah, tu vas avoir une mobilité du, de l'ulna sur l'humérus. Tu n'as pas que l'humérus qui bouge, hein. Quand tu fais une pronation, une supination, tu n'as pas que l'humérus qui bouge, tu as aussi le cubitus ou l'ulna qui a un léger mouvement latéral, léger bien sûr, hein, qui peut des fois être considéré comme un mouvement parasite générant aussi des pathologies, des inflammations, mais qui est importante pour pouvoir affiner des prises, des prises dans la vie de tous les jours. Donc, ce n'est pas une poulie fixe, c'est une poulie qui a un léger mouvement latéral. Donc, c'est évident que quand on fait de la poulie, du câble, pour travailler le chef-long va tirer légèrement vers l'extérieur. Donc, c'est pour ça qu'on demande de tirer les bras vers l'extérieur pour créer un léger mouvement, parce qu'il a cette fonction un peu de ramener un peu l'articulation
tu vois, vers le côté, vers l'extérieur. Oui, Donc, il c'est faut pour bien ça le que dire, c'est pas dans la rotation du poignet en elle-même, mais dans l'écartement des mains finalement. dans l'écartement des Dans mains, voilà. l'orientation qu'on donne. C'est Voilà. ça l'erreur qui est commise et ce fameux Voilà. débat qu'on parlait. Voilà, parce que les mecs ont pas. Mais ça, c'est des trucs que peu de mecs connaissent, hein. C'est quand tu as fait les Beaux-Arts où le mec était passionné, Debord était passionné, c'était un de mes profs, c'était le meilleur. C'est dommage, il a fini un peu vieux gâteux alors que c'était le meilleur au monde, tu vois. Mais c'était un mec qui était en anatomie, c'était un. Je fais pas d'anatomie, je fais de la morphologie. Bon, ok, on s'en fout, ça te fait plaisir, mais tu étais quand même le meilleur au monde, tu vois. Et c'est un gars qui savait ça parce que dans les études, la dissection était quelque chose qui passionnait les artistes avant. Ils avaient étudié tous les mouvements, autant que les bodybuilders maintenant, tu vois. Donc, c'était des biomécaniciens en plus d'être des artistes. Hein. C'était l'anatomie artistique, qui est une grande spécialité française, en vérité. Hein. Et elle est américaine aussi, un peu, pas mal. C'est de là que ça devient, c'est de là vraiment que ça devient. Bah non, je m'y suis toujours intéressé, mais j'ai fait 9 ans d'études aux Beaux-Arts en suivant les cours de Debord, qui était le meilleur au monde, tu vois. Mais ça, tu l'as fait très jeune. Je l'ai C'est- fait de 25 à 35, quasiment. Ok, ok. Donc, Jean-François Debord? voilà, qui a été mon maître en études morphologiques. C'était pas un sportif, hein, c'était un passionné d'anatomie. Lui, il n'aimait pas le terme, donc, mais de morphologie. Et lui, ça a été mon maître qui m'a fait comprendre vraiment le corps humain. Et en dissection, j'ai eu Dominique Bastian, qui était en plus, lui, un ami. Dominique Bastian était mon maître, mais c'était un mec un peu froid et bougon. Bah oui, mais bon, ça restait le meilleur quand même. Et Dominique Bastian, lui, était mon ami, et lui, c'était un prof de médecine, c'était le directeur du musée Orphée-Larouvière d'anatomie, qui a fermé d'ailleurs à la faculté des Saints-Pères de Paris, et qui était prof d'anatomie, médecin, chirurgien, et prof d'anatomie et de dissection à la faculté des Saints-Pères. Et lui était passionné d'art, je l'ai rencontré aux Beaux-Arts, et pendant des années, il m'invitait, moi et un autre copain, puisqu'il nous aimait bien, à participer à ces dissections. Donc c'était passionnant, j'ai pu voir des corps humains réels et m'apercevoir quand même que la vision des dessins d'anatomie est souvent assez éloignée du réel mort, puisque les structures musculaires, hein, les structures osseuses sont beaucoup moins différenciées et souvent ce sont quand même de légers continuums. Il n'y a pas une séparation nette entre un muscle et un autre. Il y a évidemment une séparation, mais tout ça est un peu moins net sur le réel et tout ça est rempli de gras, de nerfs, de tissus conjonctifs protecteurs que l'on ne voit pas hein, et qui guident les mouvements, protègent les muscles, cicatrisent les zones blessées et que l'on perçoit sur le corps mort, quand on sait percevoir, tu vois. C'est très intéressant à comprendre. Ça fait comprendre le vivant et comment sont attachées les choses. Donc, évidemment, tous ces youtubeurs, ces youtubeurs qui racontaient qui voient le monde avec d'une façon un peu binaire, qu'il y a le radius qui fait la rotation hein, de l'avant-bras et qu'il y a le cubitus ulna qui fait l'extension du bras, l'extension de l'avant-bras sur le bras, sur l'humérus. C'est un peu plus complexe que ça. Il y a une rotation, mais aussi un léger mouvement latéral du cubitus ou ulna sur le radius et qui participe à la précision de nos mouvements de préhension. Ça peut permettre d'enchaîner sur l'enconé, qui est le prolongement du vaste externe, et qui joue aussi Voilà, dans cette stabilisation. Radius cubitus, pardon, j'arrive pas avec voilà, ulna, je voilà. dis radius cubitus, mais Voilà, tu pourras le mettre, c'est un petit muscle qui est ouais. souvent, qu'on voit souvent chez les artistes qui le mettent parce c'est un petit steak pas énorme, mais qui a quand même une fonction de stabilisation latérale qui est important et qui est une extension, bien sûr. Voilà, donc qui va travailler sur ces mouvements, comme on mettra là d'extension à la corde, par exemple à la poulie où vous allez écarter les mains, ce qu'on appelle en anglais push down. Voilà. Alors, bien penser à écarter les mains et plus la corde est longue, mieux c'est. Donc on dit plus c'est long, mieux c'est. C'est comme avec les hommes ou les ânes. Voilà, je rigole, mais c'est un peu ça. Hein. Comme ça, vous pouvez aller beaucoup plus loin. C'est des façons de se souvenir et vous pensez bien à écarter les bras pour faire le vaste externe. On va Hein, s'en souvenir, t'inquiète, les alors, ânes. c'est le vaste latéral, c'est pas un truc à travailler très lourd. Hein. Ça n'a pas comme fonction de travailler très lourd puisqu'il faut le localiser. Ça se travaille en série longue, tu vois, jusqu'à la brûlure. Quand je dis série longue, c'est de 20 à 50, voire plus si affinité, tu vois. Et là, ça va être quelque chose Alors qui. que les deux autres, tu les travaillerais en série plus lourde. Bah, les autres, tu peux les travailler en série plus lourde, bien qu'en général, les séries de 20 marchent très bien. Mais les maxi, c'est pas mal. Mais après, le triceps, c'est pas un truc qui, à la base, est fait pour travailler très lourd. Hein. Puis chez l'homme, surtout, puisqu'on n'a pas à pousser très fort avec le triceps. Hein. C'est un muscle qui est fait pour étendre le bras rapidement,
tu vois, pour lancer aussi. Bon, c'est un ensemble lancé, mais il va terminer l'extension, tu vois. Donc c'est important. C'est un muscle qui est très important, qui est souvent plus trop utilisé chez les humains modernes, puisqu'on est bipède, on se balade avec les bras qui pendent. Donc ceux qui vont travailler, c'est les biceps, hein, puisque le bras, si on veut l'étendre, ça retombe tout seul. C'est pour ça que les types qui se font un arrachement du tendon du triceps, tu vois, ils rentrent à la maison, ils portent les trucs, ils sont là, et puis ils me disent, je me suis fait mal à l'arrière du bras. Et je dis, les copains Power, poussez lourd, à plus de 200, chargé bien sûr, hein. Il me dit, ouais, j'ai un hématome derrière, tu peux étendre le bras? Il me dit, oui, je peux l'étendre. Non, non, non. Tu vas sur le lit, tu mets ton bras horizontal et maintenant tu l'étends. Et le mec, il ne pouvait pas l'étendre. Ouais, Il croyait qu'il pouvait l'étendre parce qu'il contractait le biceps et après, ça retombait. Tu ouais, vois, dans forcément. sa Ouais, petite c'est tête. l'effet. Et ben non. Donc tu te mets sur le lit et t'étends. Tu dis, merde, ah ben, va vite te le faire opérer. Parce qu'il s'était arraché le tendon du triceps sur le crâne. Est-ce que pour finir sur les triceps, tu peux nous parler de l'angulation du coude qui varie en fonction des gens? C'est plus sur les biceps, donc ça joue ça. Alors, Euh, on en a parlé aussi sur les triceps par rapport à la prise sur laquelle on peut être à l'aise, ah oui, 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 oui. hyperpronateur, D'ailleurs, hypersupinateur. voilà, alors c'est pas que le alors ah oui. Alors c'est pas le c'est pas à proprement parler le triceps, on va dire, c'est un ensemble général qui fait que tu as quand on dit qu'on est hyperpronateur, hypersupinateur, hein, donc ce qui fait que tu vas pouvoir prendre tu vas pas pouvoir prendre de barre droite, hein, tu vas C'est pouvoir ça. prendre des barres coudées, hein, ou tu vas pouvoir moi par exemple, j'ai plus de mal à prendre une barre droite comme ça, je peux le faire, mais j'ai moins de mal à la supination, je suis plutôt hypersupinateur, mais en vérité, j'ai quand même pas mal de mobilité. Ça vient pas que de la capacité de rotation de l'humérus. Tu vois, quand tu prends les barres, ça vient aussi de l'angulation de l'attache de la poulie du coude, tu vois, l'articulation du coude, qui peut être en fonction de l'articulation de l'épaule, plus ou moins vers l'extérieur ou vers l'intérieur sur les jambes. Bon, et on est des humains, donc on a l'articulation qui regarde vers l'intérieur ici, hein, l'articulation épaule, huméro-scapulaire, hein, et on a en général l'articulation du coude qui regarde devant toi. Mais selon les gens, bah, tu peux avoir l'épaule un peu devant, un peu derrière, et Ouais, plus ou l'articulation du moins. coude, une torsion en hélice, hein, qui fait de l'humérus, qui fait qu'elle est plus ou moins tournée vers l'extérieur ou l'intérieur en fonction des gens. Et là-dessus vient aussi la souplesse, hein, la capacité de pronation de supination. Et il n'y a pas que ça, hein. Il y a aussi l'inclinaison latérale de cette articulation qui va faire que tu vas être plus ou moins le coude comment on appelle ça, en valgus ou pas, tu vois. Donc c'est vraiment multifactoriel, c'est pas qu'un seul point, mais il faut vraiment prendre sa morphologie, regarder si tu peux facilement faire de la barre droite, il y en a qui peuvent et il y en a qui ne peuvent pas. Donc à ce moment-là, tu feras de la barre un peu coudée. C'est pour ça que les barres droites, des fois, ça peut être gênant pour les gens, hein. C'est pour ça qu'ils font des barres coudées pour les triceps. Donc tu prends celle Ouais, qui est bien, hein, en sachant que pour le chef latéral, hein, c'est tout le temps la corde d'accord. cool, hein, et plus elle est longue, mieux c'est. N'oubliez pas, plus c'est long, mieux c'est, hein, Les ânes. comme les ânes ou les hommes. Voilà. Donc, on va se souvenir de Ouais, ça. Donc, ok. ça, c'est important. Donc, il faut vraiment prendre des barres qui correspondent à votre morphologie propre. Donc, faire très attention. C'est des petits tests que tu mettras dans la vidéo. Hein, essayez. Où est-ce que vous Ouais, bien sentez mieux? sûr. Il n'y a pas à faire comme le voisin. Il y a à faire comme toi, tu le sens. Donc, ça, c'est très intéressant à comprendre. Tu vois. Ben voilà, je pense qu'on a fait le tour concernant le sujet des triceps, ou est-ce que tu vois quelque chose à rajouter? Bon, il y a tellement de trucs à rajouter, il faut les étirer un peu, parce que c'est des choses quand même qui c'est important d'étirer un peu le triceps. Point trop d'infos, faut pas en faire trop non plus, hein. L'étirement, c'est bien, hein, c'est bien, mais faut pas non plus en faire trop parce que tu vas me donner trop de jeux articulaires des fois, et c'est pas bon. Tu vois, c'est bien pour casser les fibres anarchiques de collagène qui peuvent cicatricielles, hein, suite aux entraînements. Il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que fréquemment, les gens ont des tendinites au coude, par exemple, plus rarement des tendinites à l'attache du chef long, hein. Donc l'attaque du tendon du triceps sur le bras. Et on peut voir progressivement des fois des inflammations, des dégradations aussi. Il y a souvent donc il faut faire très attention. Quand tu as mal au coude, qu'est-ce que tu fais? T'évites les mouvements qui sont douloureux. Voilà, c'est la grande technique. Vous voyez, je peux vous expliquer quelque chose. Je suis le grand maître, hein. Il y a que ça à faire. Bah oui, il y a que ça à faire. Prendre du collagène. Il y a plein de protocoles, bien sûr. Tu vois, si ça va pas, tu as des J'ai anti-inflammatoires. Je suis j'ai pas quand même médecin. réfléchi 2 secondes, mais j'étais presque sûr que c'est pas, j'étais sûr que c'était ça. Ah oui, il n'y a rien de magique, si tu veux. Celui qui dit des trucs magiques, c'est le youtubeur.
C'est Le vrai, youtubeur, c'est lui, il vrai. a tout le temps le dernier truc à la mode et il est bien. Mais en réalité, c'est un couillon. Il y a toujours un truc à te vendre Il a toujours un derrière. truc à vendre. Ouais. Il est con souvent. Il vient de sortir. Il a encore du lait sur le bord des lèvres. Et il sait tout. Il a regardé 3 vidéos, il sait tout. Tu Ouais, vois. c'est un peu le Et des propre fois, il dit la science dit. Je dis, mais la science dans le domaine de la biomécanique, c'est les derniers de la classe qui la font en général. Et les mecs qui se retrouvent en sciences du sport, en général, c'est les mauvais. Hein. Les autres, ils broyeurs. C'est triste à dire, mais c'est vrai. Il y a plus Pas d'argent moi, à bien gagner sûr, ailleurs, sûrement. pas nous. Mais globalement, je ne fais pas trop d'illusions sur le scientifique du sport. Hein. Il est souvent d'une médiocrité crasse, tu vois. Et je suis méchant avec mes collègues, mais c'est vrai, tu vois. Alors que dans d'autres domaines, tu as quand même des bons. Mais bon, plus tu prends du niveau dans un domaine, plus tu t'aperçois que les mecs, ils sont souvent très moyens, voire médiocres, et que les bons sont rares partout, tu vois. Mais c'est quand tu Oui, prends du oui, oui. niveau, tu t'en aperçois. T'en as Mm. pas, t'en as pas, tu vois pas la différence entre un mauvais et un bon. Et tous les coachs Ouais, le c'est savent. vrai. Ah bah Un oui, il peu faut comme pouvoir avoir les connaissances pour juger qui est bon ou pas. C'est ça le problème. voilà, Franco Colombo et Stallone. C'est Ouais. lui qui est sorti par Gundil, le coach de Stallone qui lui a fait arracher un pec avec un régime masseur. Tu vois, étirement complet, régime masseur, poids lourd, boum, c'est génial. Il faut faire toujours très très attention, tu vois. Donc c'est C'est du bien. Donc, marketing, quoi. voilà. Donc bon, après, il y a des blessures classiques, il faut faire attention. On a des trucs classiques, des inflammations au coude qui sont fréquentes chez beaucoup de personnes, parce qu'il y a des terrains plus ou moins inflammatoires, aussi peut-être la nourriture, peut-être l'excès de mouvement. Il faut savoir que le triceps, c'est pas un muscle qui dans la vie de tous les jours est travaillé en permanence, tu vois. Donc le fait de, un peu comme les épaules, hein, on n'est pas fait pour faire des circonductions en permanence, hein, comme les singes dans les arbres qui montent hein, et qui sont obligés d'avoir une grande mobilité, d'attraper les branches pour se déplacer. Nous, on se déplace en métro, en voiture, à pied, en vélo, en trottinette maintenant. On n'a plus trop besoin, non, mais de triceps. On stabilise tout ça, on tient un volant, on pousse un peu, on fait un peu de Ouais. pompe, tu vois, mais c'est pas un muscle qui est travaillé. Donc, quand tu fais du bodybuilding, la musculation et tu veux le développer, le fait d'en faire tout le temps, bah, on n'est pas fait pour ça et tu peux créer bah, des inflammations au coude, inflammations au coude qui vont calcifier le tendon. Alors, quand il commence à se calcifier, ça commence à poser des problèmes puisqu'il va perdre de sa souplesse. Hein, les cristaux de calcium vont se mettre dedans suite aux inflammations. Ça va, comment dire, modifier les tensions dans le tendon, puisque le tendon ne va pas être tendu de façon uniforme parce qu'il va être rempli de calcium. Et sur un effort important, ben, tu vas avoir une rupture au niveau de la partie la plus tendue, tu vois. Et ça a commencé à casser à ce niveau-là pour des fois délabrer tout l'ensemble. Tu as aussi d'autres pathologies qu'on rencontre souvent, c'est des inflammations, des petites déchirures sous la plaque tendineuse distale, hein, pas celle du chef long, du chef Longue portion. longue portion, tu vois. Donc le tendon, à ce niveau-là, tu as, t'as des fibres qui s'accrochent sur l'humérus, mais pas que sur l'humérus, il y a un élargissement de l'humérus par du tissu conjonctif, hein, par du fascia, qui permet une attache importante du muscle triceps qui s'attache directement sous le tendon et qui part hein, en fibre péniforme, si tu veux, et tu vas avoir une inflammation, et souvent, ça va les muscles, les muscles vont il va y avoir une inflammation, tendinite, rupture de ces petits muscles qui ne repousseront pas, et tu as de plus en plus un méplat à cet endroit-là, hein, un plat, et tu as de moins en moins de volume sous le coude, tu vois, juste au-dessus du coude. C'est-à-dire que tu as une mort progressive par arrachement des petites fibres sous le coude. Donc, en général, quand tu as mal à ce niveau-là, bah, tu évites quand même tous les mouvements, tu vois, tu fais du massage, tu fais des mouvements qui te font pas mal, tu vois, et tu évites des problèmes. C'est comme l'extension répétée, comme on voyait avec la méthode Lafay, tends bien tes bras, hein, que ce soit au coucher ou ailleurs, hein, sur la série longue, tendre les bras à fond. Bien, on peut tendre les bras, il faut les tendre, comme je le dis, il faut garder de la mobilité. Mais si tu fais une mobilité extrême en permanence, hein, donc tu tends les bras, bah, tu vas cogner l'articulation en permanence et tu vas créer de l'arthrose. Hein, tu vas créer des chocs, tu vas abîmer les cartilages. Des fois, ça repousse difficilement et tu vas finir avec une inflammation de l'articulation, une perte de mobilité. Et bien sûr, quand tu as une perte de mobilité, tu as une rétraction fibreuse des muscles, triceps et biceps, tu vois, puisque tu n'as plus de mouvement, tu vois, comme les petits vieux. Tu vois, ça va une rétraction fibreuse musculaire, c'est ce qui nous guette tous, plus ou moins, avec l'âge. En plus de la sarcopénie, qui est à la mode actuellement, hein, tout le monde parle de la sarcopénie, la perte de muscle avec l'âge, ça fait bien. Et, tout bon youtubeur doit au moins sortir une ou deux fois dans une vidéo le terme sarcopénie. Sarcopénie, ouais.
Voilà, c'est-à-dire que tu vieillis et tu perds du muscle, hein. Donc c'est la sarcopénie. Mais tu as aussi le muscle dans son ensemble, mais tu as aussi la réduction de la longueur du muscle, hein, le raccourcissement du muscle, dû justement aux problèmes d'arthrose le plus souvent, La de mobilité, d'amplitude. de mobilité et d'amplitude. Tu vois, c'est ça. Mhm. Et c'est intéressant de le comprendre. Tu vois. Il faut savoir que tes muscles ont la longueur du mouvement articulaire qu'ils doivent produire. Et comme, comme on le dit tout le temps, en général, les femmes ont des muscles plus longs. Des hommes qui ont des muscles longs, hein. Ça a beaucoup de causes. Hein. Si tu es très souple avec des tissus d'ordre génétique, hein, des tissus conjonctifs, des fascias relativement souples, des tendons relativement souples, tu vas avoir une extension facilitée et des muscles qui vont rester longs, tu vois. Et les femmes, en général, des hommes sont comme ça, très musculaires. Tu peux avoir une génétique avec des tendons relativement longs, très souples. C'est un peu gênant pour la force, mais c'est bien pour certains mouvements comme la natation ou une grande rotation. Tu vois, c'est Phelps qui avait ce problème-là d'hyperlaxité génétique. C'est pas le top pour la force, tu vois, mais bon, pour la natation, c'est bien hein, parce Ouais, qu'il pour la compense force. aussi beaucoup de muscles. Hein. Et donc, quand tu es extrêmement tendu comme un mec avec beaucoup de testo, comme on dit, et puis les femmes, elles ont besoin d'être moins musculaires déjà pour être économiques, pour pas griller de l'énergie, pour en garder pour leurs petits. Puis elles sont grasses, peu musculaires et souples, hein, peu musculaires pour pas consommer beaucoup d'énergie et en garder pour leurs petits, grasses pour avoir de l'énergie pour leurs petits, tu vois, et souples pour pouvoir s'ouvrir quand un petit à grosse tête sortira de leur bassin, un gros cerveau, tu vois. Donc elles ont besoin d'être souples. Donc comme elles sont en général souples, elles ont un mouvement articulaire plus important, tu vois. Donc en général, elles ont des muscles longs souvent, tu vois. Alors que les mecs, ils sont costauds, la testo aidant, hein, fait qu'en général, leur hyper tonicité musculaire, enfin, par exemple, alors ça se voit surtout sur les triceps, hein, va faire que le petit garçon, il aura un peu tendu comme ça, et ben, il va perdre de l'extension du coude et il va se retrouver De avec des biceps mobilité. parce qu'il a moins de mobilité, c'est connu. Hein. L'extension des bras est moins importante chez les hommes en général que chez les femmes, mais on trouve tout partout. Hein. Donc c'est important de le savoir au triceps comme ailleurs. Au triceps, tu vois des fois des gens qui font des hyper extensions du coude, tu vois, comme au coucher. C'est un peu dangereux quand tu es au coucher. J'ai connu des types qui permettaient, c'est aussi un avantage de pouvoir s'arrêter en très lourd et Reposer, repartir ouais. pour reposer. Euh, tu ne veux pas te reposer quand tu as les bras hyper tendus Non, ouais. réfléchi. Tu vois, c'est pour ça qu'en compétition, hein, on regarde les types, ils montent son bras pour montrer, moi, j'ai pas d'extension. Tu as un coucher qui paraît pourri. En réalité, c'est parce que le mec n'étire pas son bras, n'est pas capable d'étirer son bras à cause de son articulation. Voilà, bien que le régime aussi, c'est le régime qui fait en partie maigrir, mais c'est vrai qu'on peut faire du localisé aussi, hein, pour essayer de virer la graisse. C'est un ensemble, mais c'est principalement le régime. Il faut savoir qu'en général, les femmes, elles ont plus de gras à l'arrière des triceps, tu vois. Surtout quand elles mangent beaucoup, elles ont stocké là, tu vois. C'est un gras qui peut être utile, restitué pendant les crises caloriques, particulièrement quand elles vont avoir des petits, hein, puisqu'on leur demande de nourrir sur leur propre réserve 2 individus, elles et un enfant, tu vois, un qui pousse dans leur ventre, 2 qu'elles doivent allaiter, tu vois. Donc elles vont stocker plus facilement. Alors avant, maintenant, moins, dans la mode, c'est au maigre, tu vois, mais avant, la mode, il fallait que la femme soit un peu plus grasse, donc elles ont souvent une réserve de graisse un peu plus importante sous les bras. Moi, je me souviens quand j'étais petit, il y avait beaucoup de concierges portugaises. Maintenant, il y a des digicodes et des sociétés qui viennent nettoyer les maisons. Mais tu avais la concierge portugaise, c'est pas du racisme, hein, mais je me souviens, j'étais souvent impressionné qu'elle était un peu statique, elle travaillait, mais elle montait un peu les escaliers, elle regardait les gens, elle était tout le temps dans sa loge, elle mangeait beaucoup et elle avait souvent une accumulation de graisse à l'arrière des triceps. J'étais souvent impressionné par ses bras énormes avec ces triceps graisseux très importants que l'on pouvait voir chez les concierges portugaises de ma jeunesse, qui étaient des braves femmes, hein, et qui avaient pris ce marché. C'est intéressant à comprendre. Voilà. Ouais, ouais, c'est intéressant. Il y avait eu, je sais pas si tu avais vu les études qui étaient sorties sur la relation entre le triceps et le diabète et l'insuline. Ouais, Je c'est sais un pas peu si tu bidon, avais mais vu. Ouais, qui c'est avait été fait par ce gars-là. qui Je est sais pas pas si mauvais. c'est un médecin qui passe maintenant, il C'est un passe dans médecin qui beaucoup de passe à la podcasts et tout télévision, ça. qui est pas Ouais. mauvais, mais des fois qui prend les études au pied de la lettre, alors qu'il faut prendre beaucoup de Il le recul. prend comme ça l'arrange aussi. Oui, ben, non, mais c'est évident que c'est une graisse qui peut être utilisée aussi assez rapidement comme source d'énergie. Donc, c'est surtout pour ça, en vérité. Donc, plus on en fait, plus on va utiliser cette graisse. Mais on ne va pas lutter contre le diabète en faisant des triceps avec deux plaques. Hein. Ça, c'est du délire. En faisant du sport, Ouais, oui, en il a dit, développant oh, des triceps. Mais bon, faut sortir du délire. C'est comme le délire de dire on a associé la puissance de fermeture des mains du grip à une longévité.
accru, donc Ah, j'ai pas entendu développer celle-là. votre grippe pour vivre plus longtemps. On dit non, vous n'avez Ah, pas compris. C'est quand on est malade ou en mauvaise santé, la première chose testable qu'on peut voir, c'est ta puissance de grippe. Et quand tu es crevé malade et quand tu as un organisme qui commence à se dégrader, même si tu n'es même pas au courant, tu commences à perdre du grippe parce que c'est là où ça se voit, hein, où la connexion nerveuse, hein, se fait de moins en moins puisque ton organisme est en train de lutter contre, je sais pas moi, un cancer débutant, une inflammation quelconque, un état dégénératif général, neuromoteur ou autre, je ne sais pas. hmm. Et donc, ça va se ressentir sur des choses qui sont quantifiables comme le grippe. Donc, c'est pour ça que quand tu calcules le grippe, oh, il a un faible grippe, il ne va pas vivre longtemps. Ben non, c'est parce qu'il est en train de se dégrader, il est malade, il faut qu'il fasse attention. Donc, oui, c'est lié, mais ce n'est pas parce qu'il va travailler le grippe qu'il va vivre plus longtemps. Tu comprends? Donc, ça, Ouais. c'est. Même chose avec le triceps. Ah bah, j'ai vu plein de youtubeurs intoxiqués croire ça, tu vois. Comme les mecs qui disaient le Doron, c'est pas dangereux. Tu vois. Nous sommes la science. La science dit que non, mais méfie-toi de la science. Hein. Même les revues relues vérifiées par les pairs, comment on appelle ça, les peer revues, non? Les peer revues, faut s'en méfier aussi, tu vois. Parce que des fois, les relecteurs, ça les gonfle ou c'est leurs copains, ils relisent à moitié. Faut faire toujours très attention. Ouais, il y a beaucoup de biais. Ouais. Donc, quand la science dit quelque chose, il y a plus de chances que ça soit juste, mais il y a quand même de fortes chances. Ah oui, il y a plus de chances que ça soit juste que Maurice dans un bar ou sur un réseau social, puisque maintenant les réseaux sociaux, c'est un peu les bars. Hein. Mais ça ne veut pas dire que c'est juste. Il faut vraiment se Ouais, ouais, il méfier. peut y avoir, faut voir par qui est faite l'étude, comment, par qui elle a été financée, dans quelles conditions, est-ce que ça correspond à ça, est-ce qu'il y en a une ou plusieurs, combien il y en a qui contredisent, combien on a d'années de recul, enfin, il y a plein de choses, hein, comment vraiment Je t'ai dit la dernière fois, l'étude, je crois que c'est Science, je la répète encore, mais je crois que c'est Science, hein, sur les femmes sapiens plus attirées par les néandertaliens, sûrement. Une étude génétique qui montre qu'il y a plus de passages de femmes sapiens vers des hommes néandertaliens que de femmes néandertaliennes vers des groupes sapiens. Et les mecs commençaient à analyser ça. Alors, l'étude, les statistiques et l'étude génétique étaient parfaites, sauf que les conclusions étaient complètement débiles, si tu veux, sur une revue relu par les pairs, hein, donc un comité de lecture. Donc on rigole, tu vois, non, alors que c'est du calcul simple, simplement que tu as des montées de sapiens plus nombreux, hein, et comme c'est les femmes en général qui quittent le groupe familial ou leur tribu, parce que les hommes gèrent le territoire de chasse, et il faut toute une vie pour le connaître, la plupart du temps, c'est les femmes qui quitte la zone, qui quittent le la zone territoire. avec leur matrice, puisque leur matrice, elle compte pas, leur valeur, c'est par les ovules qu'elles portent, fécondables, et les hommes, c'est par la capacité à gérer le territoire, puisqu'il suffit d'un homme pour féconder 10 femmes. Donc, un homme ne quitte pas le territoire comme ça, puisqu'il est utile dans la Hmm. récupération énergétique pour tout le groupe, par la connaissance de l'outil de travail. Ouais, donc ça Le faussait territoire de le. chasse, le champ, ou maintenant la forge, la charge de notaire, ou je sais pas, moi, le bureau de gestion de papa. Mais c'est ça, alors que la femme partait. Donc, quand tu as des populations plus fertiles qui montent en vagues successives du sud au nord, plus fertiles parce qu'elles montent des zones qui sont plus caloriques, avec plus de bactéries aussi, donc ils ont besoin ils peuvent manger plus, se reproduire plus, ils ont plus de mortalité, mais en même temps ils ont une démographie plus importante. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils remontent. Hein. Hmm. Et ils tombent sur des Néandertaliens qui sont contraints par un milieu qui est, comment dire, Plus rude. plus rude, avec des hivers, avec des absences caloriques, ils mélangent leur technologie, ce qui fait un boom démographique chez les deux. Mais comme les uns sont moins nombreux et les autres sont plus nombreux en montée successive, hein, les uns sont beaucoup plus fertiles, les autres moins, parce que génétiquement, ils sont moins fertiles pour s'adapter à un climat, bah, tu as un débordement plus important de femmes sapiens, parce que la population est plus grande, celle qui bouge, vers des tribus néandertaliennes, et beaucoup moins de femmes néandertaliennes, parce que ils sont moins nombreux. Mais proportionnellement, c'est la même quantité de femmes par rapport au groupe qui va bouger. Mais comme les uns sont moins nombreux, les autres sont plus nombreux, les uns se reproduisent plus vite et les autres moins, bah, tu as un débordement plus important de femmes sapiens chez des Néandertals et un débordement moins important de femmes Néandertals chez les sapiens. Donc, tu as une femme qui passe des fois chez un gros groupe de sapiens, donc c'est comme si tu noyais une goutte d'encre dans une rivière, si tu veux, le patrimoine génétique du Néandertal disparaît quelque part, alors que chez les Néandertaliens qu'on a retrouvés, on voit de l'intégration de gènes sapiens, puisqu'ils sont peu nombreux et tu as beaucoup plus de débordement féminin sapiens. Et c'est plus de la statistique et de la démographie que du goût
particulièrement de l'inclinaison des femmes Hmm. pour les gros néandertaliens. Donc eux, ils ont fantasmé en se disant et des petites brunes fines, des cheveux un peu ondulés, avec des yeux noisettes et un peu basanés, qui vont se faire défoncer par de gros barbus rouquins à la peau blanche et à tache de rousseur. Non, bah, elles sont attirées par ces grosses bestioles humaines. Non, bah, pas du tout. C'est juste une histoire de statistiques et de débordement féminin et aucunement la volonté des femmes de se faire défoncer par des énormes néandertaliens gras, musclés, rouquins, aux yeux verts et plein de taches de rousseur. Non, c'est pas ça. Mais ça, c'était le fantasme des chercheurs. Tu te rends compte que ça passe sur Science. Donc, il faut toujours se méfier, les mecs. Méfiez-vous. Moi, je pense qu'on peut arrêter là pour les triceps parce qu'on n'est plus du tout sur les C'est triceps. pas grave, tu la mets quand même parce que c'est très drôle. On va finir comme ça. Voilà. Bon, bah, écoute, je pense que j'ai à peu près tout dit sur la taille des triceps, la forme est génétique, hein, bien sûr. Parfait. La prochaine, on se retrouve sur les biceps. Ouais, ouais, voilà. Et Allez, puis, parfait. on a une forme de triceps particulière, mais on ne va pas la changer. Un triceps qui remonte très haut avec une longue portion, ben, c'est ta génétique. Et un très grand tendon de triceps, c'est aussi ta génétique qui fait ces formes en fer à cheval. Tout le monde ne l'a pas aussi bien marqué. Ben, il y en a qui l'ont super bien marqué, hein, puis il y en a moins. Il y en a qui ont un triceps qui monte très haut, d'autres pas. Il y en a qui ont un triceps qui est très massif vers le bas près du coude et d'autres non. Ça, tu ne changeras pas. Ce que tu peux faire, c'est prendre une masse générale pour donner du volume à ton triceps, mais en gardant bien sûr la structure, la forme que ton papa et tes mamans t'a donné sur les triceps. Parfait. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Et si vous voulez retrouver le programme sur les triceps, les programmes sur les triceps, eh ben, ils sont sur le site et Voilà. après sur l'application. Et voilà. Et vous pourrez trouver à ce moment-là ce qu'il vous faut en fonction de votre morphologie, hein, et vous entraîner en fonction de vos buts et de votre morphologie. Tout le monde n'est pas pareil. Et bien sûr, c'est Delavier qui vous le dit, avec Anthony, bien sûr, hein, qui est là. Anthony va vous montrer tous les mouvements, il les a tous faits, hein, et il est super, hein, puisqu'en plus, il a une sacrée grosse connaissance, hein. Croyez-moi, il est sur bien des domaines, il est aussi bon que moi. Ah, Voilà. merci. Ah, je sais pas, quand même pas, quand même pas. Je dirais quand même pas ça. Bon, merci à tous et on se retrouve pour les biceps. Allez, salut à tous et paix sur terre.